Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je continue avec plaisir la série des podcasts magiques pour aborder avec vous des thèmes du quotidien, pour parler de la spiritualité en toute simplicité et vous donner quelques conseils pour votre bien-être de tous les jours. Il y a quelques semaines, je vous avais fait un podcast, une série de conseils pour prendre soin des énergies de votre lieu de vie. Il s'affichera dans le petit juste au-dessus. Et vous aviez été plusieurs à me demander de continuer à traiter le sujet en portant une attention sur les énergies de notre chambre à coucher. Je m'y attelle donc avec un grand plaisir. La chambre est un lieu important dont il est essentiel de prendre soin. Pourquoi ? Parce que c'est la pièce dans laquelle on se repose, dans laquelle on se ressource, dans laquelle aussi on se recharge énergétiquement, dans laquelle on participe donc activement à son bien-être. Pour les personnes en couple, c'est aussi la pièce au sein de laquelle on se retrouve loin de l'agitation du quotidien pour vivre pleinement son intimité, sa tendresse, pour faire vibrer l'amour au sein de sa relation. Dans cette optique, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Je commence ici par les personnes en couple. Notez qu'il est important de faire en sorte que la chambre à coucher demeure un lieu neutre, propice à l'amour et à l'intimité. Pour ce faire, il y a quelques petites règles simples à mettre en application et à respecter. Premièrement, souvenez-vous que parce qu'il s'agit d'un lieu propice à l'amour et à l'intimité, évitez autant que possible que les différents conflits et autres disputes du quotidien se déroulent dans votre chambre, car le lieu pourrait imprégner ces énergies, mais aussi votre inconscient, ce qui pourrait vous amener à changer votre vision sur votre chambre et à ne plus avoir envie d'y partager de l'intimité avec votre partenaire. Il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment les photos. Je risque de vous fâcher, mais sachez que les photos n'ont également pas leur place dans votre chambre, et encore moins les photos de vos enfants. Parce qu'il s'agit de la chambre parentale, je vous le rappelle, et non d'une pièce dédiée à toute la famille. Petit clin d'œil à tous les parents qui mettent dans leur chambre, juste en face de leur lieu, des magnifiques portraits de leurs enfants. Énergétiquement, ce n'est pas leur place. Le salon serait éventuellement un lieu plus propice pour ce genre de photographie. Concernant de manière générale les couleurs de la chambre, il est important de se tourner bien évidemment vers des couleurs douces et apaisantes en évitant autant que possible les tons criards tels que le rouge ou l'orange qui va accentuer la vitalité, peut-être même appuyer pour certains sur la colère, mais ça je ne vais pas m'y attarder parce que je pense que vous le savez. Orientons-nous donc vers le mobilier parce que les meubles qui nous entourent contiennent aussi beaucoup d'énergie, de vibrations énergétiques. Et c'est pour ça qu'il est important, dans cette optique, que la chambre soit remplie de matériaux les plus nobles possibles, aux couleurs les plus naturelles possibles. Enfin, il n'y a rien de pire qu'une télévision dans la chambre pour plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, qu'elle soit éteinte ou allumée, la télévision émet des ondes qui peuvent se révéler complètement nocives, et ensuite parce qu'il n'y a rien de pire pour le sommeil que de s'endormir en regardant la télévision. Ça induit un sommeil de mauvaise qualité et spoiler alerte, ça peut même jouer sur votre poids. Il y a également des habitudes à prendre en considération pour créer une pièce harmonieuse qui vous permettra de profiter au mieux de cet espace dédié à votre ressourcement. Dans un premier temps, il est important d'éviter autant que possible l'accumulation d'objets dans la chambre qui doit être le plus épurée possible. Par exemple, une bibliothèque n'a pas sa place dans la chambre, comme je l'ai souvent vu lors des nettoyages des lieux que j'avais eu l'occasion de faire à mes débuts. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui accumulaient beaucoup de livres dans leur chambre. Alors si vous êtes en train de les lire, il n'y a pas de problème, mais une fois que la lecture est terminée, les livres n'ont pas leur place dans votre chambre. Plus particulièrement encore les différents ouvrages liés à la spiritualité. Pourquoi ? Parce que la chambre doit rester une pièce énergétiquement neutre. On évite donc autant qu'il possible d'y émisser la spiritualité. On ne va pas y stocker son pendule, ses jeux de cartes, ses pierres par dizaines, ses oracles. Ça n'a pas sa place. Il est important aussi de souligner que nous avons pour la plupart tous une armoire dans notre chambre, du moins le plus souvent, et que dans cette optique, il est important de l'épurer et de la vider de tout le superflu. Parce que tout ce que nous n'utilisons pas vient à créer des énergies qu'on appelle les énergies stagnantes. Si vous conservez dans l'armoire de votre chambre des vêtements dans lesquels vous ne rentrez plus, dites bonjour à l'énergie de frustration. Idem pour les objets porteurs de l'énergie du passé, des cadeaux dont vous ne vous servez pas ou que vous n'aimez pas, n'ayons pas peur de le dire, ça n'a pas sa place dans la chambre. Votre armoire doit être la plus épurée possible et ne contenir que des affaires, des objets, des choses dont vous vous servez.
Petit point sur les chaussures qui, idéalement, selon les principes du Feng Shui notamment, n'ont pas leur place dans leur chambre parce qu'elles viennent impulser l'énergie du mouvement dans un lieu dédié au calme et au repos. Il est donc important, si possible, de mettre les chaussures de toutes sortes en dehors de la chambre. Pour ce qui est de l'énergie propre de la pièce, du taux vibratoire de la pièce, ce dernier peut être rapidement saturé par vos soucis, vos doutes, vos interrogations, vos craintes, vos colères, vos angoisses, vos inquiétudes. Parce qu'en effet, quand on va se coucher le soir, c'est en général au moment où on cherche le sommeil que nos pensées vagabondes nous entraînent dans mille et une directions. Et en général, parce qu'on a toujours tendance à focaliser sur le négatif plutôt que le positif, on en vient à avoir des pensées qui sont pas forcément, toujours bienveillantes. On s'inquiète pour demain: «Est-ce que la journée de demain va bien se passer? Il faut pas que j'oublie de faire ça», et puis on en vient à penser à des petits soucis du quotidien, ou si on traverse un blocage, généralement c'est le soir que ça va tourner dans notre esprit, et tout ça, en fait, ça vient créer de l'énergie parce que nos pensées vibrent sur un seuil vibratoire, et cette énergie qui devient, elle va devenir forcément négative et elle va stagner dans la chambre. Donc, si vous avez tendance à ruminer le soir au moment du coucher, essayez autant que possible de veiller à la qualité de vos pensées, à vous efforcer de nourrir des pensées positives, ou encore, il y a un rituel qui est magique et très simple, c'est à exprimer votre gratitude pour tout ce qu'il y a de bien dans votre vie. Parce que quels que soient les soucis que vous rencontrez, il y a toujours du positif auquel se raccrocher. Enfin, la chambre doit être comme la maison d'ailleurs, doit être une pièce qui, idéalement, devrait être purifiée de manière régulière, lors des pleines lunes, des nouvelles lunes notamment, qui viennent souvent réveiller en nous des énergies, des blocages, des blessures, et puis ça entraîne aussi des phases de sommeil un peu perturbées, d'insomnie ou de rêves étranges, mais pas que lors de ces périodes-là. En réalité, purifier sa chambre, ça devrait devenir une habitude, de la même manière que vous prenez le temps de faire le ménage chez vous, prenez le temps de faire le ménage énergétique dans les pièces de la maison et dans votre chambre. Par l'encens, par la sauge, par les bougies, par des prières. Moi, j'utilise beaucoup la sauge parce que c'est ce qui nettoie le plus à mon sens, le mieux à mon sens, avec l'encens en grains. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut utiliser la méthode qui vous attire le plus et qui résonne le mieux avec votre système de croyance. Lorsque nous sommes malades, on a souvent tendance aussi à rester au lit pour se reposer. Et c'est pour ça que quand vous vous sentirez mieux, il est très important de ne pas oublier de purifier la chambre à l'encens, à la sauge, pour évacuer les énergies qui ont été libérées pendant votre maladie et restaurer des énergies plus positives dans votre chambre. Idem, lorsque vous dormez mal pendant plusieurs jours d'affilée, il est important de prendre le temps de purifier votre chambre à coucher pour enlever en fait toutes ces énergies résiduelles et stagnantes. Pour toutes les personnes qui composent malgré elles avec des nuits agitées, je vous invite à prendre le temps de bloquer la porte de votre chambre à toutes les énergies extérieures et à travailler à créer un cocon le plus zen possible dans votre chambre, parce qu'il est possible que d'une certaine manière vous soyez dérangé la nuit par des âmes errantes qui viennent à vous pour vous demander de l'aide et qui viendront donc imprégner votre chambre de leur énergie. C'est particulièrement le cas pour toutes les personnes lors d'un éveil spirituel, tous les médiums en train de s'éveiller qui subissent beaucoup de choses dans ce domaine avant de reprendre leur pouvoir par rapport à tout ça. Si vous vous composez avec des troubles du sommeil, la lithothérapie et les huiles essentielles peuvent être aussi un allié de taille. Glissez une pierre d'améthyste sur votre oreiller ou une pierre de quartz rose, ou même les deux ensemble, dont la synergie fonctionne très très bien, qui va vous permettre de profiter de nuits de sommeil plus apaisantes. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'huile essentielle de lavande, de camomille. Évitez l'huile essentielle d'orange qui est apaisante mais d'un côté aussi dynamisante. La lavande et la camomille sont plus appropriées pour le soir. Vous l'aurez compris, donc la chambre, ça doit être un lieu le plus neutre énergétiquement possible. Pour ça, il y a quelques habitudes à prendre en considération, des habitudes à la portée de tous, par la purification énergétique, par l'épuration des objets qui encombrent, par une décoration sobre et la plus naturelle possible, et aussi par votre volonté. Quand on purifie la chambre, il est très important de ne pas oublier de purifier le lit et de changer les draps. Ça peut paraître, on peut avoir l'impression que ça coule de source, mais certaines personnes l'oublient parce que le textile va venir imprégner beaucoup d'énergie, et donc il est important, quand vous faites une purification des énergies de votre chambre, de changer les draps de votre lit
entièrement et de renouveler votre parure de lit. Vous pouvez même enlever les draps, laisser la literie sans drap, purifier la pièce, qui va permettre de purifier le meuble qui est le lit, et ensuite seulement refaire votre lit. Je vous rappelle aussi que quand on purifie une pièce à l'encens, à la sauge, à la bougie ou avec d'autres plantes en fumigation, les fenêtres et les portes doivent être fermées. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ou autres qui purifient leur lieu de vie en ouvrant les fenêtres. Alors, on n'ouvre pas la fenêtre pendant le processus de fumigation, on l'ouvre après. Pourquoi? Parce que la fumée se dégageant de l'encens, porteur d'un taux vibratoire, ou de la sauge porte un taux vibratoire propre, ça va venir capturer les énergies négatives, et seulement après, une petite quinzaine, vingtaine de minutes après avoir allumé la sauge, l'encens ou autre chose, on ouvre les fenêtres pour faire tout sortir. C'est très important de le faire dans ce sens-là. N'oubliez pas aussi qu'il est possible de purifier, de protéger une pièce en disposant du gros sel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, ça marche très bien. Et vous avez un petit geste magique qui fonctionne très bien, c'est de placer des coupelles de gros sel sous votre lit. Le gros sel ayant la capacité, ayant la capacité de fixer le soufre, ça peut être une manière de travailler à la purification et à la protection énergétique. Vous glissez des coupelles de sel sous votre lit et vous les changez 1 à 2 fois par mois, ce sera déjà très bien. Ceci étant dit, j'espère que ces petits conseils résonneront en vous et vous apporteront quelques petites idées que vous auriez envie de mettre en place et en application dès que possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde en podcast ou en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.